Salut à tous les Lostiques, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo. Alors ce sera pas du tout la vidéo dont j'avais parlé sur Instagram, mais ça sera la deuxième pour laquelle vous aviez voté lors du sondage Instagram, c'est-à-dire les 20 faits sur moi. J'espère que grâce à ça vous allez pouvoir en apprendre davantage sur moi et que vous allez passer un agréable moment. Alors on se dit à tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Alors certains d'entre vous le savent déjà sûrement, d'autres non. Mais à Halloween dernier, j'ai pu participer à un teaser de boîte de nuit pour la boîte le Freedom Ho Bohème à La Rochelle. Voilà, c'était très sympa à tourner, ça a été une pure partie de plaisir, voilà. Et je tenais à partager ça avec vous comme fait numéro 1. Plus que 19. Hello, Danny. Come and play with us. Et donc vous l'aurez compris, voilà, alors très peu de gens le savent, mais j'ai eu ma période d'Irritioner, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent toujours pas que j'étais dingue et que je raffolais des One Direction, à tel point que j'avais fait la gueule à ma mère pendant des semaines parce qu'elle m'avait empêché d'aller les voir en concert. Enfin c'était juste hallucinant ce que je pouvais les adorer, j'ai même un oreiller chez moi avec lequel je dors toujours avec leur tête dessus. Un peu flippant non? Fact number 3. Alors, il y a très longtemps, quand j'étais gosse, quand j'étais au collège, j'avais écrit une fanfiction sur les One Direction, justement, et sur Selena Gomez, où j'avais eu un fantasme, c'était de mettre en couple Selena Gomez et Zayn Malik, pour ceux qui connaissent. Eh bien, je ne pensais pas qu'elle prendrait autant d'ampleur parce que l'écriture était minable, j'ai fait plein de fautes d'orthographe, mais cette fanfiction a généré plus de 46 000 clics. Et oui, aussi impressionnant que cela puisse paraître, eh bien c'est la pure vérité. Pour le fait numéro 4, je suis une addict, une grosse accro de l'odeur des livres. Ça soulage de l'avouer, mais ouais, j'en suis dingue. Genre à chaque fois que je vais dans une librairie, une bibliothèque, un magasin de livres, genre Cultura, je ne peux pas m'empêcher de renifler leur odeur. Mais même quand je suis chez moi et que je lis un livre, je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, ça m'est indispensable en fait. Pour le fait numéro 5, vous allez peut-être penser que je suis bizarre, voire très étrange. Mais j'adore me lancer des challenges, genre, avouez que vous faites comme moi. Par exemple, le micro-ondes, il dit qu'il reste 1 minute. Je me dis qu'il faut que je cours à l'étage, que j'aille aux toilettes, que je me dépêche, que j'aille vite fait dans la salle de bain récupérer un truc et de descendre avant le bip. Ou alors, il y a cet autre truc que j'adore faire, c'est au moment de rentrer chez moi et quand je suis dans la rue, je visualise genre le chemin qu'il me reste à faire. Je l'ancre dans ma tête, je ferme les yeux et je me donne pour challenge d'avancer les yeux fermés sans me cogner contre quoi que ce soit ou sans toucher quoi que ce soit. Admettez-le, vous le faites aussi, c'est pas possible. Tout comme par exemple ce truc, genre on est sur un passage piéton et on fait en sorte de ne toucher que les dalles blanches. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Depuis toute petite, c'est un truc qui me fait kiffer de faire ça. 6. Alors, pour le secret numéro 6, c'est plutôt un péché à confesser. Et après ça, il faudrait peut-être que j'aille en cure de désintox. Mais je pense que je ne suis pas la seule. J'adore me goinfrer de bouffe devant une série. Mais c'est hallucinant d'ailleurs que je prenne pas un gramme parce que j'adore ça. C'est une passion. Clairement, je lance la série et même si je me suis tapé, je sais pas moi, mon meilleur repas juste avant, et bah je vais pas pouvoir m'en empêcher, il va falloir que j'aille piocher tout ce que je peux trouver dans le placard. Limite c'est une chasse au trésor en fait. Ou alors quand je finis un repas, je me dis bon le dessert, je prends ça, et je le bouffe devant ma série. Alors nous allons remonter le temps, nous allons faire un petit flashback. Mais quand j'étais petite,
Donc ce n'était pas Hyper U à Beaulieu à l'époque, ça s'appelait Carrefour. Voilà, et ils avaient organisé un concours de chant avec un caddie rempli de cadeaux. Et ma maman m'avait emmené le faire, voilà, et j'avais remporté ce concours. Je pouvais choisir ce que je voulais dans le caddie, donc j'avais choisi un CD d'Ilona, ce qui prouve qu'à l'époque, voilà, nos envies ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et encore heureux. Number of me hate. Alors, j'ai fait 7 ans de patinage artistique sur roulette, de mes 4 ans à mes 11 ans, voilà. J'ai dû arrêter parce qu'on a déménagé, mais j'avais remporté plein de compétitions. J'étais même très très forte. J'ai un peu de nostalgie en parlant, parce que c'était un sport dans lequel j'excellais, voilà. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais pu devenir pro si j'avais continué. Alors, le fait numéro 9, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant, mais j'ai 4 prénoms, voilà. Marjorie, Paul, Noël, Aurélia. Voilà, vous le saurez. Les gens passent leur temps à chercher la leçon. Moi, je passe mon temps à chercher à savoir si je suis dans ton cœur. Avec toi, pas besoin de doses d'alcool. Des baisers suffisamment remarquables. Le petit extrait que je viens de vous lire, il a été écrit par moi. En effet, c'est le fait numéro 10. C'est-à-dire que depuis que je suis gamine, en fait, depuis que je suis gosse, surtout depuis que j'ai commencé à écrire, j'adore l'écriture sous toutes ses formes. Je trouve ça magnifique, clairement. J'écris d'ailleurs partout, tout le temps, sur n'importe quoi, n'importe quel support. Voilà, c'est un truc qui me permet de m'évader. C'est un peu ma bulle échappatoire dans ce monde, on va dire. Je tiens même un journal intime depuis que j'ai l'âge de 10 ans, puisque mon tout premier journal, je sais pas si je l'ai encore, mais je l'ai gagné dans une fête foraine. J'adore, la peur me donne faim. Allez, t'es prêt? Non. Oh putain, merci mon Dieu. Et Eddie, il est où? Eddie! Oh merde! Eddie! C'est toujours pas assez vrai pour toi, Billy? Et moi non plus, je suis pas assez vrai? Oh bordel de merde! C'était pourtant assez vrai pour Georgie. This is Halloween, this is Halloween. Donc, le fait numéro 11, déjà, et oui. Eh bien, c'est que j'adore les films d'horreur autant qu'ils me terrorisent. Je les kiffe, enfin franchement. Mais, par contre, ils me rendent très parano parfois. À tel point que, je sais pas si ça vous arrive, mais genre, quand je viens de voir un film d'horreur et que je rentre chez moi, que j'entends un petit bruit, genre je me fais un petit kiff. C'est que j'adore hurler dans la maison qui est là? Je sais que t'es là. Réponds, hein, je suis armée. Je suis complètement folle. Bon alors, légèrement moins flippant ce fait numéro 11. Mais lorsque j'étais enfant et que j'habitais chez mes parents à Saint-Jean-de-Libercé, j'ai eu un Bernard l'ermite comme animal de compagnie. Et oui, et en plus je m'en occupais super bien, j'étais trop choupi, j'allais lui chercher des petites décos à rajouter dans son aquarium et puis voilà. Le chiffre qui porte malheur, le numéro 13. Attention, Lucifer est dans la tasse. Non, je pète un câble avec cette série en ce moment. Donc, numéro 13, vous l'aurez compris. Lorsque, du coup, j'étais petite, on va rester sur cette lancée. Mon frère et moi, on adorait se prendre pour des druides et faire des potions magiques. Donc, par exemple, quand on était dans notre bain, on kiffait faire des mélanges de gel douche, de shampoing, etc. Puis on se lavait avec. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais mon frère et moi, on a fait les 400 coups. Et celui-là, je trouvais que c'était le plus mignon qu'on ait pu faire. Donc voilà. Du coup, en parlant de potions magiques et puis de druides, etc. et tout, tralala.
Le fait numéro 14, c'est que j'ai eu ma grosse période Charmed. Je ne pouvais pas m'en passer. Je les ai saignés les épisodes. D'ailleurs, j'ai dû peut-être voir la série je sais pas combien de fois. C'est peut-être d'ailleurs la série que j'ai vue le plus au monde. Voilà. Et à cause de ça, on va dire à cause de ça ou grâce à ça, je me prenais un peu pour une sorcière. C'est-à-dire que j'aimais trop essayer les petites incantations, les petites formules de cette série que je recopiais sur un cahier. Voilà. Et j'essayais, je m'installais avec mes petites bougies, je faisais mes petits trucs, voilà, je m'y croyais trop. Je crois qu'on en est au fait numéro 15, non? Ça commence à aller très vite, dis donc. Alors, je suis quelqu'un qui va avoir la flemme, mais une flemme intense d'aller à la douche, mais qui une fois dessous, punaise, mais alors vous pouvez pas m'en sortir comme ça. Hein. Je me tape mon meilleur concert, mes meilleures danses, je fais genre j'ai mon petit public, je me mets dans l'ambiance. I want to break free. Enfin je suis grave à fond. Mes amis les plus proches d'ailleurs, à chaque fois j'adore leur envoyer des petits snaps où je coupe ici et puis je leur envoie où je suis en train de chanter à fond, à tue-tête. Je m'éclate, je donne tout. Alors, pour le fait numéro 16, ça va être tout d'un coup moins joyeux, moins gai. Mais je me suis dit que j'allais raconter ça parce que ça fait partie des faits sur moi maintenant. De ces deux doigts-là que vous voyez, de ma main droite, mes deux tendons ne sont plus intacts. C'est-à-dire que il y a assez longtemps maintenant, je m'étais disputée avec mon papa. Puis j'avais décidé d'aller prendre l'air parce que voilà, j'allais pas très bien de base. J'étais un peu à fleur de peau parce qu'il y avait une personne à l'époque qui me faisait beaucoup de mal. Donc je me suis baladée dans le camping, voilà, où mon père travaille. Et j'ai pris l'air, je respirais. Je suis rentrée dans une des pièces qui à la base servait, je crois, de garde-ménage. Et là, j'ai vu qu'ils étaient en train de détruire les murs pour faire autre chose. Donc en face de moi, il était entièrement détruit. Celui de gauche était qu'à moitié détruit. Je suis allée voir mon père, j'ai couru. Et je lui ai dit, papa, s'il te plaît, je peux aller t'aider à détruire le mur et tout. Au début, il était sceptique, puis il m'a dit, bon, allez, vas-y. Par contre, surtout, mets les gants de protection. Donc j'y retourne, je me dis, oui, voilà, je vais gérer. Je cherche partout, mais impossible de mettre la main sur les gants. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Je prends la masse, j'imagine le visage de la personne qui me faisait beaucoup de mal. Et puis, je tapais. Je défonçais tout et j'étais trop satisfaite, je voyais les parfums tomber au sol et ça faisait trop du bien en fait, je me défoulais à ma façon et j'extériorisais tout le mal que j'avais ici en fait. Sauf qu'au bout d'un moment il y a un gros parpaing qui s'est écrasé et il restait plus que 2 bouts de carrelage tranchant, voilà. Je me suis dit bon bah ça va être de la gnognotte, j'ai voulu donner un grand coup, voilà. Sauf que la masse est passée de l'autre côté du mur et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais la chercher. Je suis allée pour la chercher et je voyais plein de sang couler partout. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde là, je vois rien. Et là d'un coup je lève ma main et je vois mes deux doigts grands ouverts ensemble. Bon, je vais vous éviter les détails parce que je sais que c'est gore. Et du coup bah, les 2 bouts de carrelage avaient tranché mes 2 doigts, donc avaient coupé en 2 mes tendons. Mon pire souvenir que je partage avec vous. Aujourd'hui, en direct de Tellement Vrai, nous recevons Marjorie Daviaux pour son fait numéro 17. Bon, ce n'est pas si grave que vous le croyez cette fois, mais je fais partie de ce genre de personnes bizarres qui adore tremper son pain dans son yaourt. Je trouve ça divin. Franchement, il y a plus de personnes qui devraient le faire, clairement. C'est super bon. Alors, pour le fait numéro 18, vous allez me trouver encore plus étrange que ce que vous avez pu penser de moi juste avant. Mais je n'ai jamais froid, c'est-à-dire que, ou alors que très rarement. Donc ouais, je dors les fenêtres ouvertes, même l'hiver. Je prends que des douches froides essentiellement, je n'allume pas le chauffage, je ne me couvre jamais. Mais à contrario de ça, j'ai horreur. Et je ne supporte pas la chaleur. Clairement, c'est un truc qui me dégoûte et qui me révolte. Donc l'été... c'est limite de me fréquenter. Pour cette avant-dernière chose à savoir sur moi, voilà, vous vous rappelez que le numéro 1 de tous les faits que j'ai cités, c'était que j'ai tourné dans un clip de boîte de nuit. Voilà. Eh bien, j'ai aussi
tourné dans un clip amateur d'un jeune qui essaie de se lancer dans le rap, voilà, qui avait fait une chanson romantique hyper chou. Et donc j'avais joué le rôle de la Bélice. Eh ouais ma gueule, toi-même tu sais. Je tape plus le coup, j'en parle peu mais la vie dégoûte. Sur ma route c'est plus que des gouttes. Et ma belle fait tourner la tête quand je la vois, mon cœur s'arrête et j'en fais tomber ma cigarette. Né comme astronaute, mon cœur a pris un carton jaune. Naturel, pas de silicone. Alors pour le tout dernier fait à savoir sur moi, voilà, j'ai une passion peu commune. C'est que quand je suis assise dans un parc ou que, je sais pas, je suis au restaurant ou peu importe, j'adore observer les gens et essayer d'imaginer quelle vie ils peuvent bien avoir et quels secrets ils peuvent bien cacher. Pourquoi je fais ça? Je n'en sais rien, mais clairement c'est un truc que je fais depuis un bail maintenant. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Oh là là, c'est trop triste. Je commence à avoir le cœur brisé. Bon, on va s'en remettre parce qu'il restera qu'une semaine à passer après pour en avoir une autre. Donc voilà. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça a été le cas. Si vous avez fait rire. Si vous aussi vous êtes aussi bizarre que moi. Ou si, comme dans la vidéo numéro 1 que j'avais postée, vous vous êtes retrouvé dans l'un de mes faits. Dites-le moi en commentaire, genre, on pourra rigoler ensemble. Allez, ciao ciao. C'est ultra gênant, genre clairement faire ça devant la caméra. Ça fait pas la légère. Ah. Donc voilà, j'adore tremper mon pain dans le yaourt. Tu veux tremper ton pain dans mon yaourt?